Cyril Hanouna nous a-t-il berné? L'animateur télé ne sera pas candidat à la présidentielle de 2027. Il a expliqué hier que c'était un canular, mais selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, c'était un peu plus qu'une blague. Et pour la professeure DGG Fatima Haït Bounoua, Cyril Hanouna nous a bien eu. Moi, j'ai l'impression que cette histoire passionne plus les médias que mes voisins. Le fait que ça prenne comme ça médiatiquement à ce point, alors que, vous voyez, dans un même temps, on a un rapport d'Amnesty International sur l'état du monde, on est au bord du précipice. En fait, il y a plein de sujets d'actualité qui pourraient nous intéresser encore plus, et on est sur Cyril Hanouna. Le rapport aux autres médias, la façon dont la politique et les médias, on a l'impression qu'ils sont entre eux, même quand on pose la question « nous a-t-il berné ?» Qui est ce « nous » ? Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est plus les médias qui sont en train de se dire « ah, on s'est fait avoir » que les gens. Parce que les gens, ils se disent « bon, bah voilà, on va regarder. » Juliette Vriens, est-ce que vous avez la sensation de vous être fait avoir ou est-ce que vous dites franchement bravo Cyril Hanouna, la blague elle est extraordinaire? Ah oui, mais moi je me suis pas fait avoir. Hein. Franchement, alors j'ai toujours dit que vraiment tout le monde avait sa place en démocratie. Moi j'étais pas du tout choquée par une éventuelle candidature Hanouna, mais j'y ai pas cru. Pour moi, c'est pas voilà, je pensais pas du tout que c'était dans son intérêt. Je pensais que sa passion restait la télé, le show, l'entertainment, et je pensais pas du tout qu'il avait envie. Donc j'y croyais pas jusqu'à la dernière seconde. Après, oui, bon coup. Ouais. Dur pour certains journalistes, mais... Ah bah pour Valeurs Actuelles, qui aujourd'hui sort avec Cyril Hanouna en couverture, et donc il ne va pas faire une seule vente, parce que Cyril Hanouna a bien dit qu'il ne serait pas candidat, et il s'est bien moqué de Valeurs Actuelles. J'avoue que c'est quand même un coup un peu, un peu cruel. C'est un peu dur pour l'hebdomadaire, mais c'est vrai que quand on lisait le papier, avec encore une fois ce terrain de paddle dans les jardins de l'Élysée, bon, bah, ça pouvait déjà paraître un petit peu bizarre, Fred Hermel. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Non, ça me fait pas rire. Bah pourquoi? Mais le personnage me fait pas rire. C'est une bonne blague, attends. Bah non. C'est potache. Bah non. Mais pourquoi? Ça me fait pas rire. Bah, ça me fait pas rire. J'ai pas le droit de rire à toutes les blagues. Non, mais pourquoi c'est pas une blague pour toi? Parce que je trouve que c'est un sujet un peu trop sérieux, l'avenir de notre pays. Mais je pense que... on peut faire des blagues, on peut faire plein de blagues, mais tu vois le sujet qu'on vient de traiter là? T'as vu dans quelle situation on est en France? Bah justement, on a envie de rire. Bah non, mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Parce que tout ça décrédibilise encore un peu plus le politique, ça décrédibilise encore un peu plus les médias, un peu plus le pouvoir du président de la République. Non, il y a des sujets, puis je vais dire, n'est pas Coluche qui veut. Ouais, mais d'accord. Moi franchement, hier, il l'a expliqué. Il a expliqué comment il avait construit sa blague et tout. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, on arrive encore à berner effectivement des journalistes, etc., en faisant une blague qui est très bien montée. Hein, c'est sur plusieurs mois. Bon, moi je me dis chapeau, quoi. Voilà, on arrive encore à faire ça. Je ne dis pas que c'est la blague du siècle, mais moi j'ai trouvé ça assez drôle quand même. Que Cyril Hanouna fasse une blague, soit, c'est une chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment les médias, en fait, entretiennent la bêtise de notre monde. C'est-à-dire que ce qui est grave dans cette histoire, c'est de voir à quel point les médias se sont emballés autour de cette blague. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de vérification, personne n'a cherché à le contacter pour dire est-ce que c'est vrai, parce que le mec, dès qu'on l'a eu au téléphone, il a dit mais non, c'est une blague, vous êtes fous ou quoi? Non, il répondait pas. Mais moi, de voir en fait que Valeurs Actuelles est capable de faire une couve sur le sujet, alors que on est à 2 ans des élections et que personne n'a encore vraiment officiellement annoncé de candidature. Marianne l'a fait quelques mois. D'accord. Que aujourd'hui, on voit des médias, on peut dire n'importe quel sujet. Cyril Hanouna, demain, il peut dire j'ai pété dans la piscine et tout le monde va faire une couve dessus, en fait. Non, attends, je peux dire quelque chose. Je trouve qu'il y a, excusez-moi, je trouve qu'il y a un traitement médiatique des sujets non intéressants et non essentiels aujourd'hui aux infos qui m'inquiète gravement. Non, mais là, il y a des sujets pas intéressants quand même. Mais aux dernières présidentielles, quand il y a eu les premières rumeurs de la candidature Zemmour, qui est arrivé au même moment de la vente de son livre. C'est vrai. Bon, bah, tout le monde était un peu. Non, c'est une blague, c'est impossible, pas Zemmour à la présidentielle, etc. Si, c'est intéressant. Bah oui, non, mais si, c'était intéressant. On a parlé de Michel-Édouard Leclerc également. Voilà, c'est comme ce qu'ils ont fait aux États-Unis avec Kanye West. Kanye West qui s'est présenté aux élections en disant je vais faire un parti de Dieu. Enfin, on s'en fout. En fait, il y a des gens qui n'ont pas de quoi s'acheter aujourd'hui un petit déjeuner, à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi partir, même respirer, prendre l'air. Il y a le système éducatif est en train de couler. Mais c'est pas de la faute de Cyril Hanouna. Les médecins hier qui étaient en train de manifester parce que juste en fait, on est en train de détruire complètement le système de santé. Ma meuf était en train de manifester hier, mais ça, il y a un média, 2 médias qui ont pas du tout. C'était en boucle sur BFM hier. Beaucoup moins longtemps que l'histoire de Cyril
Cyril Hanouna. Il n'y a pas de couve de valeur actuelle sur les manifestations des médecins et du système de santé. Mais en fait, le pire de tout ça, c'est que c'est crédible. Oui. Mais il va très probablement se présenter. Je termine. Mais tout le monde peut se présenter. L'état de notre pays est tel qu'aujourd'hui, on peut croire une candidature d'un type comme ça. Et pourquoi pas? Mais ça veut bien dire que la France est tout en bas. Excuse-moi Fred, mais aujourd'hui tout citoyen français... Parce que c'est crédible. Et moi, c'est pas moi qui vais blâmer les confrères de Valeurs Actuelles. Moi je blâme les médias. Et je suis persuadé qu'il y a encore des gens dans l'opinion aujourd'hui qui croient à cette blague. Et je pense que c'est possible. Pour moi, on parlera peut-être dans un an. Il faut blâmer beaucoup plus les médias que Cyril Hanouna sur cette affaire. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais juste, c'est que Cyril Hanouna a toujours entretenu le mélange des genres, et c'est peut-être pour ça qu'on s'y engouffre. C'était la tarte à la crème, et en même temps, dans ses émissions, parfois, il a déjà appelé au rétablissement de la peine de mort. Il a fait des sondages là-dessus. Oui, non, mais voilà, le mélange des genres fait qu'à un moment donné, il y a une confusion. Ben oui, mais voilà. Et après, des politiques se sont bousculés pour aller chez lui. Les Français sont pas idiots. Non, mais il y a des politiques qui ont légitimé ce mec. Ce qui fait qu'un certain nombre de journalistes aujourd'hui tombent encore dans le panneau. Parce mais que bravo à ça lui, peut une être blague. de la déconne, comme ça peut être très sérieux. On ne sait plus. Mais après, c'est à nous, journalistes, à ne pas tomber dans le panneau. Mais que lui ait monté cette blague, moi, je trouve ça très drôle. Pourquoi il a monté cette blague? Parce que c'est une blague, en fait. Parce qu'il a un pouvoir médiatique. Oui, il a un pouvoir médiatique et il l'utilise pas à des fins très honorables. Mais Cyril a prouvé. Je pense que Cyril Hanouna a tout simplement prouvé que les médias, je suis désolée de le dire parce qu'on est dans les médias, font un travail en ce moment de désinformation débile. Non, on peut dire ça. On fait pas très d'information. Allez, on va changer. Il y a d'autres sujets à traiter. Tiens, on va traiter un autre sujet. En plus, ça te passionne. Les GG ce matin sur RMC, on va parler de la fast fashion. Allez-vous continuer à commander des petits colis? La France veut faire payer des frais de gestion sur chaque petit colis entrant en Europe. Il y en aurait plus de 2 millions par jour, rien qu'en France, la plupart provenant de Chine. Une taxe appliquée à partir de 2026 et saluée par l'éleveur des GG, Didier Giraud. J'ai vu l'exemple d'une usine en Dordogne là, qui fabriquait des petits objets manufacturés, mais ça doit être de la déco d'ailleurs, où eux, ils avaient 5 € de port, quoi. Et à côté de ça, à la même pièce, tu lui fais traverser 3 fois le tour de la Terre. N'est pas génial non plus. Et tu lui fais traverser 3 fois le tour de la Terre et ça arrive en livraison gratuite. Donc, à un moment donné, c'est aussi la législation qui permet ça. Donc, à un moment donné, quand tu as un produit pas cher et que tu as livraison gratuite, comment tu tiens ton système économique? Et c'est quand même une vraie concurrence déloyale. On a raison de taxer. On a raison de dire stop. Mais moi, je dis c'est obligatoire. On devrait même taxer les plateformes qui vendent en ligne sur le territoire national, quoi. Élise Godefroy, est-ce qu'on a raison de taxer les petits colis? Évidemment qu'on a raison de taxer les petits colis. Je comprends pas que ça n'ait pas été déjà fait depuis très longtemps. Je rappelle que ce qui est taxé là, c'est pas le consommateur, c'est l'entreprise. L'importateur. Donc, c'est censé ne pas nous toucher. Et quand bien même, ça c'est vraiment naïf. Ça peut nous toucher parce qu'ils vont augmenter les prix. Évidemment. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils augmentent les prix, en fait, parce que ça va peut-être dissuader des gens d'acheter des trucs faits par des esclaves et qui ne respectent pas, une fois de plus, je le disais, les normes européennes. Vous savez qu'il y a des choses qu'on achète sur Temu ou sur Chine qui nous mettent en danger de santé, parce que c'est des vêtements qui sont faits avec des acides, des produits toxiques. Vraiment, on se met en danger quand on commande là-bas. Moi, j'achète non plus parce qu'on a acheté un t-shirt chez Chine. En tout c'est pas bien. Non mais la fast fashion c'est pas bien du tout. Je peux comprendre la tentation de la. Tout entendre, mais faut pas non plus. Non mais et que ce soit des conditions de travail horribles, qu'il faille pas acheter Chine et Temu, je l'entends. Mais dire attention, t'as acheté un pull Temu, tu vas mourir. Non, pas tu vas mourir. Mais c'est comme le Coca Zéro. Si t'en bois 300 par jour, c'est dangereux. Oui, mais tout en fait, tout acheter en excès. Ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre la tentation de commander sur Amazon des petits trucs et tout. Évidemment, moi aussi, j'y ai succombé. Mais en revanche, il faut. Non, mais je dis que j'y ai succombé. J'ai jamais été sur AliExpress, j'ai jamais été sur Shein, jamais été sur Temu. Je comprends même pas comment ça marche. Il y a des infos partout, c'est flippant. Il faut qu'on se responsabilise parce que là, on est en train de faire couler l'économie française, d'une part, de faire des choses qui sont illégales parce que c'est une fois de plus des produits qui sont sanitairement pas reconnus par les lois européennes et en plus, c'est fabriqué par des esclaves. Donc, responsabilisons-nous. C'est très bien que ce soit taxé. J'ai envie que ce soit encore plus.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? C'est ce que propose en tout cas Gabriel Attal et un pédopsychiatre dans une tribune. Il déclare un état d'urgence contre les écrans et propose des mesures radicales comme un couvre-feu numérique. Mickaël Stora, psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin. Sur ces réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a des contenus qui sont problématiques. Entre autres, sur la question de l'image très idéalisée que propose souvent, par exemple, Instagram, je nomme les réseaux, qui proposent finalement des modèles qui ne font que tyranniser souvent plutôt les adolescentes de ne jamais être à l'image. Alors que là, ce qu'on évoque, c'est plutôt la problématique du harcèlement ou du temps d'écran. Donc souvent, je crois qu'il y a un moment où il faudrait plutôt rentrer dans une réflexion sur le contenu. Et vous savez, les adolescents sont plutôt intelligents et ils aiment bien qu'on s'adresse à leur part intelligente. Et je pense que l'éducation numérique devrait aussi passer par cette capacité où on organise, pourquoi pas des groupes à l'école pour parler autour de ce que sont les réseaux sociaux. Pas encore. Alors, faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Moi, c'est déjà interdit, mais évidemment, l'interdiction ne marche pas. Juliette Briens. Il faut surtout se donner les moyens de trouver l'innovation qui nous rendra capables d'interdire. Moi, je suis à fond pour, même 16 ans, interdiction totale des réseaux sociaux. Ça ne leur amène rien du tout. Donc, oui, mais comment on fait? Alors, il y a eu plusieurs idées qui ont été amenées. Peut-être l'obligation de rentrer une carte bleue, pourquoi pas même la carte d'identité pour pouvoir s'inscrire. Voilà, bon, il y aura toujours des moyens de détourner, mais quand même, si on arrive à trouver une technologie efficace pour limiter la consommation des écrans en fait par les jeunes, moi je trouve ça essentiel, c'est bien. On peut dire que parfois il y a des trucs qui font un peu, ça fait un peu bout de chandelle, ça fait un peu, vous voyez, coup marketing, etc. Moi je pense pas. Je pense vraiment que pour le coup, avant 16 ans, les écrans sont un désastre pour nos jeunes et ça ne leur amène rien du tout.